Et bonjour les amis. Bon, on a reçu une petite enveloppe de monsieur Pascal Dibaboun. Voilà, alors ceci, on a un petit mot dedans. Un petit mot dedans. Ah. Salut poto, fais bon usage de ces quelques connecteurs, bon bricolage Baboun. Alors suite à la vidéo que j'avais fait pour le Yankee, je disais que je voulais le remettre d'origine et qu'il fallait que je retrouve des fiches, je connais pas le nom, donc ces petits plugs là. Du coup il en avait, donc il m'a contacté, il m'a appelé, il me dit ouais tu sais j'en ai des connecteurs comme ça, je te les envoie. Donc et pareil je lui ai dit ouais je te dois combien, il me dit ah tu plaisantes ou quoi. Donc super sympa, merci monsieur Baboun. Voilà, donc nous on aura des fiches pour remettre l'ancêtre en route. Ce sujet, j'ai commencé, j'ai démonté les jantes. Je sais pas si vous verrez, mais hop, je me suis dérouillé toutes les vis une par une. Voilà, j'ai dérouillé toutes les vis une par une. Donc j'ai fait ça pour les quatre roues. J'ai refait démarrer l'engin. Voilà, j'ai refait tourner l'engin. Là, ça y est, il tourne, mais j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah oui, Pascal, m'avait dit que les réservoirs à l'époque ça fuyait d'en bas. Moi j'avais un réservoir neuf que j'avais eu avec le Bajan kit de manie. Donc j'ai récupéré le système de caoutchouc pour les tubes essence. Et j'ai modifié ce réservoir là pour recevoir donc ce caoutchouc. Là ça fuit plus, donc déjà on est bien de ce côté là. J'ai fait les huiles des deux amortisseurs arrière, je les ai démontés. Il me restera l'amortisseur avant. J'ai rien démonté de la machine encore. Voilà, par les amortisseurs et les roues. J'ai nettoyé un peu comme ça. Voilà, le moteur tourne. Bon, après les membranes, il y en a une qui doit être un peu percée, donc ça prend de l'air. On peut pas mettre les gaz, il ratatouille, mais bon, le moteur tourne bien en tout cas. Voilà, moi j'ai fait un peu réglage moteur, ça a l'air d'aller. Donc vous verrez. Cette carrosserie, bon, je vais la ranger quand même, les endroits où c'était cassé. Mais bon, elle est très fragilisée, donc voilà, le but c'est d'avoir quand même une machine d'origine. Après, à terme, avoir à lui mettre peut-être une carreau différente dessus. En tout cas, bon, la machine elle tourne, il n'y a pas de souci. On fera une nouvelle platine servo, je pense. Pascal me disait qu'il avait les gros servos encore d'origine. Après, est-ce que la réactualiser quand même avec des cerveaux un peu plus modernes, à voir. Voilà, mais ça ce sera à voir. J'ai regardé la différence entre un porte-fusée FG et ça c'est un porte-fusée neuf pour cette machine. Les porte-fusées FG se montent là-dessus. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de pièces qui sont similaires avec FG. Donc voilà, lui on prendra le temps de le faire tranquillement. Voilà, les jantes bedlock, ça c'était la couleur d'origine. On voit que ça a jauni un peu avec le temps. On voit les années. Et par contre à l'époque, vous pouvez voir que ils mettaient du matos. Voilà, il y avait du matos et ça c'est des mousses à l'intérieur qu'ils mettent. Elles sont comme neuves. Et ces mousses là, c'est de la matière un peu comme vous avez. Moi j'utilise beaucoup ces mousses. Alors ça vous avez ça quand vous achetez des meubles Ikea pour caler les planches. Et voilà, c'est des mousses de ce type de matière. Et donc au niveau de la flotte, je pense pas que ça dérange. Voilà, c'est pas des mousses. C'est pas des mousses, c'est vraiment du pétrole. Voilà pour lui. Donc, merci Monsieur Baboun. C'est génial. On va mettre ça avec.
On va se mettre ça avec. Et on vous fait de gros mouchous. Voilà, attendez, on va se mettre ça là en dessous. Ah oui, et... Donc Monsieur Baboun me disait, écoute, maintenant les quartz, il me dit vu que plus personne, ce serait dommage de passer ça en 2 Go 4, vu que quasiment plus personne n'utilise les mégahertz, ce serait dommage de... Voilà, ça c'est un quartz. Et pour les jeunes qui connaissent pas, voilà, nous on avait ça et vous voyez, il y a une référence dessus. Là, elle est en 26670. Donc là, on est en 26 MHz. Voilà, donc nous on changeait ces petits quartz. Après, c'est la petite référence qui est là qui changeait. On marquait sur un tableau tous la référence comment dire, de Hertz qu'on utilisait. Alors il y en avait, ils étaient en 26 670, l'autre 26 600, 672 par exemple. C'était pas tout à fait les mêmes, c'était un exemple grossier. Mais voilà, nous on changeait ça avant qu'il y ait le 2 Go 4. Et donc ouais, Baboun il me disait mais il n'y a plus personne qui est en mégahertz, donc ou très peu de monde. Si c'est pour rouler dans le jardin, reste en mégahertz ou rouler par là parce que dans tous les cas, c'est tu n'auras pas beaucoup de pertes de réception radio, c'est pas idiot. Donc ouais, ce serait peut-être pas mal de la remettre d'origine. Après, j'ai quand même pensé faire des Y sur tous les câbles et, euh, et passer quand même qui puisse être en 2 Go 4 ou en 27 MHz. Voilà, tous les cordons les mettre en Y et voilà, comme ça si on veut changer et passer sur du 2 Go 4, on pourra le faire. Voilà les amis. Donc nous on va s'arrêter là, je vous dis pas la longueur de l'antenne. Voilà pour cette machine. Nous on se la met de côté et on fera ça petit à petit, gentiment, tranquillement. Je vous fais des gros mouchous, passez une bonne journée, mais à très vite.